Je sais pas d'où il vient, mais on prend. Dans l'équipe, on se retrouve pour le débrief de Pays-Bas. Algérie, victoire 1-0 de l'Algérie. Oui, oui, 1-0 de l'Algérie. But de Hadj Moussa à la 86e minute de jeu. Après avoir souffert quasiment toute une mi-temps et une bonne partie de la deuxième. Mais en ayant su avoir le mental et soutenir aussi défensivement, on va en revenir. En tout cas, juste avant que je commence, merci à ceux qui prennent 2 secondes pour liker, etc., s'abonner pour le référencement, ça aide beaucoup. Merci à ceux qui le feront, ça soutient la chaîne. Je vais commencer par résumer globalement ce qui nous attendait. C'était un match où on était très clairement, comme vous allez le voir juste ici, on n'était pas du tout favoris. Comme vous le voyez, il y avait 55% de probabilité de victoire et seulement 20 pour l'Algérie. C'est vraiment pas beaucoup, ça faut le savoir aussi, mais on a quand même réussi à créer de la surprise, clairement, parce que on était argent pas favori, on se disait qu'un nul sur un très très bon résultat, et que, en vrai, là, ce qui comptait aussi dans ce match, c'était de ne pas encaisser et voir aussi notre solidité défensive dans les grands moments, et tu l'as montré. En tout cas, tu l'as bien montré, ça, je suis content. Tu le montres contre l'Uruguay, où t'encaisses pas, pourtant, il y en avait eu des flottes, etc., des grandes phases, et tu le montres aussi ce soir, contre une équipe des Pays-Bas où il y a quand même Gakpo, Malen, Summerville, Gravenberch, De Jong, Reinders, Van Dijk, t'as des noms de fou là-dedans, et t'as réussi à ne pas encaisser, et même plus, tu as réussi à gagner ce match. Tu as réussi à le remporter et c'est fou. C'est fou, tu as réussi à le remporter. Je suis tellement content. Il y a certains joueurs dont j'avais des doutes. Je vous le dis, certains joueurs dont j'avais des doutes, ou là j'en ai moins. Ben Taleb qui sort un match incroyable. Pourtant, moi j'avais quand même certains doutes. Pour moi, des fois c'était un peu lent, etc. Dans les remises, ça mettait un peu de temps. Mahrez qui était un peu moins bien, il sort quand même un top match. Zidane, désolé, mais les gars, le match que sort Zidane, c'est incroyable. Surtout au début de match. Hein. Les gars, je vous dis, c'est simple. Si Zidane, ce soir, il est pas là, il y a 3-0 Pays-Bas. C'est aussi simple que ça parce que le nombre d'arrêts, etc., qui a sorti. Parce que certes, les Pays-Bas, ça n'a pas eu beaucoup de finition, clairement, tout comme nous. Ça, on va en revenir. Mais en tout cas, ils ont eu peu de finition, mais quand il y a eu des grosses frappes, et il y en a eu des grosses frappes côté Pays-Bas, des frappes qui partaient en luquin, les arrêts qu'a sorti Zidane, la détente qu'il avait ce soir, c'était incroyable. Mais en tout cas, t'arrives en première mi-temps où quand même tu souffres énormément, tu prends des vagues, mais tu résistes. Déjà, c'était une bonne chose. T'as résisté, t'as quelques occasions, mais il te manque un peu de finition, il te manque un peu de dernier geste, il te manquait aussi un peu de créativité. T'arrives en deuxième et tu reprends un peu une petite faute, pardon, quand même au début. Et après ça, tu passes clairement le plus dur parce qu'après, tu tankes beaucoup moins, tu arrives à récupérer plus de balles au milieu de terrain, tu arrives à projeter plus vers l'avant et les occasions s'enchaînent. Mais t'as pas la finition. Là, tu avais la créativité, etc., mais tu n'avais pas la finition. Et il y a un but qui intervient à la fin de Moussa à la 86e. Lancé sur le côté droit, il passe de joueur et il enroule le second poteau. Et le but qui sort, waouh! Juste merci parce que le but, fallait le mettre. Hein. Fallait le mettre à un moment décisif. Ou clairement on s'y attendait pas. Moi je vous dis, je m'attendais pas à avoir un but maintenant. Je me disais que. Moi je vous le dis, quand on a son match de match, je me dis, on tient nul. Je suis content, on aura validé 2 fois défensivement. Il n'y aura plus qu'à valider contre la Bolivie offensivement. Et là tu valides en vrai quasiment offensivement parce que tu mets quand même un but vers la fin, c'était pas simple. Tu valides entre guillemets déjà à moitié. Et tu valides complètement défensivement. T'as tué contre les Pays-Bas, l'Uruguay, c'est pas rien. Donc là pour moi je suis désolé. Mais ça met en confiance déjà pour l'avant Coupe du Monde. Et ça fait plaisir parce que t'as pu faire tourner. T'as vu des joueurs que tu vois pas beaucoup, les Ben Boali, Boulbina qu'on voyait aussi rarement. Il y a quand même des joueurs aussi que tu voyais rarement. Il y a eu quand même, je crois, plus de 8 changements. Hein, si je dis pas de conneries dans le match, il y a eu tellement de joueurs qui sont rentrés. Je vais pas faire joueur par joueur, je vais vous donner pour moi en tout cas mes meilleurs en tout cas que j'ai vu dans le match. Et les points aussi pour moi à s'améliorer pour cette Coupe du Monde. Et on va en revenir, il y aura une vidéo aussi dédiée à ça, mais je vais déjà un petit peu en revenir. En tout cas, on va parler des points améliorés contre la Bolivie, on va surtout parler offensivement. Mais ceux que j'ai vraiment adoré, c'était Aït Nouri, hein, qui s'est vraiment beaucoup battu. Il y avait très peu de pertes de balles, très peu de déchets dans le jeu. Il prenait peu de risques, voilà. C'est 31 passes en test, si j'ai pas connu 30 passes réussies, 97% de taux de réussite. Vraiment, c'est très, 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 très bon. Ça passait très souvent en dribble, hein, clairement. Ait Nouri, je sens aussi qu'il y a quand même un peu d'expérience aussi qui est là. Ça fait quand même pas mal d'années qu'il est là, Ait Nouri. Défensivement, ça a beaucoup fait le taf. Ça gagne beaucoup de duels, 6 sur 7, si j'ai pas connerie. Donc c'est vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour Ait Nouri qui sort un gros match. Ça faisait plusieurs fois qu'il faisait des bons matchs. Mais là, vraiment, il reconfirme quand tu es une top nation. Donc ça fait plaisir.
Mais en tout cas, il y a pas que lui aussi, moi j'ai bien aimé, je sais pas si je suis le seul, mais Belaïd, ça a été très solide défensivement, j'ai trouvé. Il prenait pas de risques, c'était solide. Tu vois qu'il était vraiment serein, ça dégageait vraiment de la sérénité. Un peu comme Aïssa Mandji, même si Aïssa Mandji s'est un peu plus fait manger par les Gakpo et Malone, mais Belaïd a quand même bien pris Somerville sur le match. Il a aussi bien pris les deux pailles, les clés verts. Sur son côté, ça passait rarement, hein. Le côté avec Nouri, Belaïd, ça passait très rarement quand même, faut le dire. Mais en tout cas. Ça fait plaisir en tout cas pour Belaïd qui ressent encore un gros match. Et aussi, j'ai bien aimé moi Bentaleb. Je suis désolé, mais pour moi, Bentaleb, c'était bon. C'était bon parce qu'il a aussi fait beaucoup d'efforts défensifs. C'est là où tu l'attends. C'est clairement devant la défense. Mais aussi, il a quand même réussi pour moi aussi à avoir ce double rôle où il pouvait aussi un petit peu monter. Donc, moi, il m'a aussi un peu, ça va peut-être être bizarre, mais un peu surpris en fait dans le match aussi. Je m'attendais pas à le voir dans un rôle comme ça. Et ça fait plaisir. Il y a très peu de déchets dans le jeu. Il passait souvent. C'est lui le premier déclencheur, fait des actions aussi. Et ça faisait du bien. Il y a eu beaucoup d'actions défensives aussi, donc ça fait plaisir. Aussi, il y a Zidane, évidemment, comme j'avais parlé, mais le nombre d'arrêts qui sort Zidane, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Arrêt dans la surface, on en a deux, t'as trois arrêts en plongeant. C'est une folie. C'est une folie. Je sais pas, il a combien d'XG d'enlever, il n'y a pas les stats, vu que c'est un match amical, il n'y a pas toutes les stats en tout cas qu'il faudrait, mais en tout cas, il a dû éviter un, voire deux DXG, et clairement, j'abuse pas, hein, parce que vraiment, c'est une dinguerie le match que sort Lucas Zidane, et ça donne aussi des confirmations sur le poste de gardien, ça fait plaisir de voir ça. D'ailleurs, Zidane, il y avait aussi c'est ce qu'on m'a dit dans le chat, et c'est ce que je pensais aussi, un petit doute sur Zidane, apparemment, il était peut-être incertain, mais en tout cas, au moins, il était là. Après, moi, j'ai aimé Mahrez. Alors, c'est pas l'un des plus grands matchs de Mahrez, mais tu sens qu'aussi, il y a eu beaucoup de remises en question depuis la CAN 2023, hein, si je dis pas conneries, avec quand même où ça sort en phase de poule, etc. Je sens qu'il y a eu aussi beaucoup de remises en question de sa part, ça fait beaucoup plus ses efforts qu'avant, ça aide, voilà. Il se met un peu dans un rôle d'aide pour les autres, il se sacrifie entre guillemets pour le collectif, même si tu sens qu'aussi il essaye des fois des petites percées, etc. Il arrive à bien alterner entre aider les autres, faire les percées, etc. Ça, j'aime bien ça aussi, c'est aussi un truc qui est bon du côté Mahrez. Après, les entrants aussi, là, pour moi, c'était aussi un point où j'avais dit en avant-match, aussi côté banc, là, il fallait pas mentir, clairement, ils avaient un meilleur banc que nous, les Pays-Bas, mais t'as réussi à surprendre parce que tu fais rentrer Moussa à la 46e, c'est lui qui marque, top match, Moussa, les gars, déjà, qui est rentré en central, mais qui est beaucoup monté. Ça faisait du bien à voir. Il montait beaucoup. Il avait aussi des bons contrôles. Ça arrivait à mettre le jeu. Il arrivait à porter le jeu aussi souvent. Donc ça faisait plaisir pour moi. Ça aussi Belgali. Belgali, c'était assez bon. C'est très peu de déchets dans le jeu. Il est en plus assez jeune. Donc il y a une marge de progression. Donc non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça. Après, il y a des joueurs où je m'attendais à avoir un plus grand Maza ce soir, même si après, il n'a pas été bien aidé aussi hein, sur son côté. Aussi, Boulbina, ça a été un peu compliqué, je trouve. Après, les Tougaï, Shaibi, ça a été bon. Les Tougaï, Shaibi, ça a été bon. C'est pas leur plus grand match, mais ça a été bon. Et je suis désolé, mais côté Pays-Bas, c'était compliqué. Les entrants, à part Atto, Ake et peut-être Depay. Compliqué, hein, compliqué les entrants. Surtout qu'ils ont fait rentrer, ils ont remplacé de base le goal titulaire c'était Verbruggen et ils ont fait rentrer Reus ou Reus, je sais pas comment ça se dit, mais et bah, d'ailleurs, le gardien était beaucoup moins bon. On le sentait, il était pas serein, balle au pied. Et le dégagement, c'était très aléatoire aussi. Ça nous a aussi beaucoup aidé en deuxième. Mais voilà. En tout cas, pour moi, c'est ce que j'ai à dire dans ce match. Pour moi, ce qui a amélioré pour le prochain match, ça, je vais en parler. En tout cas, pour moi, vraiment, là, ce qu'il faut améliorer, hein, réellement, il y a déjà l'aspect réellement quand même finition. Même si tu arrives à marquer, c'est bien. Devant, il faut quand même qu'ils arrivent à finir parce que tu as eu trop d'occasions qui auraient dû être au fond déjà des débuts de match que tu n'as pas mis et tu aurais pu le payer cher. Tu l'as pas payé, certes, mais contre des Argentines, des plus gros clubs, des plus grandes nations, pardon, tu le payeras. Donc là, il va falloir aussi améliorer sur ce point. Je pense qu'ils en ont conscience. Mais aussi, je sais que défensivement, tu sais tenir. Et ça aussi, ça par contre, c'est une bonne chose qu'il ne faut pas minimiser. Tu sais tenir, etc. Tu as un grand gardien, tu as une bonne défense. Donc ça aussi, il faut s'appuyer dessus. Aussi, mieux de terrain, pour moi, trouver un peu plus de créativité. Il y en a manqué en première mi-temps. Après, en deuxième, ça a été un peu mieux. Mais il en a quand même un peu manqué. Donc voilà, c'est un peu des choses que je peux un peu reprocher. Mais sinon, dans le match, vraiment, ils sont battus. Et ça aussi, c'est des choses qu'on ne peut pas enlever. Ils sont vraiment battus. Ça a été des guerriers hein, sur le terrain. Vraiment, tout le monde se donnait. Il n'y a pas eu des moments un peu de distraction ou quoi. Donc vraiment, sur ça a été un bon match dans l'attitude. Et ça aussi, c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on demande. Après, il y en a qui ne sont pas rentrés. Tetlaoui qui avait fait un bon match contre le Guatemala. Il a fait un très bon match. Boudaoui aussi qui n'est pas rentré. Si je dis pas conneries, je crois qu'il était blessé. Hein, si je dis pas conneries, peut-être. Il y a Ben Sebaini aussi qui n'est pas rentré. Mais sinon, après, ouais, c'est un peu tout ça. C'est des joueurs que je m'attendais quand même à voir. Mais quand même, pardon, à voir. Mais on les a pas vus. On les a pas vus. Mais en tout cas, on verra. On verra tranquillement ce que ça donnera ce match contre la Bolivie.
À devoir le match, si je dis pas conneries, je vais aller voir ça, mais normalement, c'est mardi, hein, si je dis pas conneries, match. Ouais, le match est bien mardi. Ah non, c'est mercredi. Non, pardon, c'est mercredi. Le match, c'est mercredi. C'est Bolivie-Algérie, donc à 22 h le match, heure française par contre. Et voilà, on fera ce match en live, tranquillement. On verra, ce sera notre dernier match de préparation. Et le lendemain de ce match, c'est déjà la Coupe du Monde. Ça va être tellement vite. Mais bon, en tout cas, voilà, on verra. On verra, mais en tout cas, je suis content d'eux, très fier d'eux. Et puis, hâte de voir la suite. Hâte de voir la suite pour tout le monde. Et puis voilà. En tout cas, merci à ceux qui ont vu ce débrief jusqu'au bout. Il y aura une vidéo aussi qui sortira des pronostics de la Coupe du Monde. On va parler de la France, de tous les groupes, hein, mais de ceux déjà. France, Algérie, évidemment, en priorité. Et de quelques autres grosses nations, Portugal, Espagne, tous les autres, hein, voilà, vous vous en doutez, on parlera de ça. Et voilà, il y aura peut-être des choses choquantes aussi, il y aura une vidéo unpopular opinion, voilà, aussi sur la chaîne, pour ceux qui veulent, il y aura un post, pour ceux qui voudront les mettre, on les lira, etc. Ce sera une petite vidéo un peu gaulerie avant la Coupe du Monde, voilà, pour descendre l'atmosphère. En tout cas, merci à ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'au bout. Un grand merci à vous. Merci à ceux qui sont abonnés, likés, etc. Comme ce que je dis au début de débrief. Et moi, l'équipe, je vous laisse.